Ici en prière, à lobby, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ici en prière, ici en prière, à lobby, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ici en prière. Shalom peuple de Dieu, je sais que vous êtes si nombreux en train de nous écouter à ce moment. N'oubliez pas, nous sommes sur Nouveau Congo Télévision. Je sais que vous êtes très nombreux. Je salue les gens qui m'écoutent du côté de ma campagne, du côté de Gombe, du côté de Bandal, Limité, Kimbasek, et surtout on m'écrit beaucoup de ce côté-là. Je salue tout le monde, le pasteur, les enfants de Dieu partout où vous m'écoutez. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Je sais que nous sommes en train de parler sur le parler en langue. C'est-à-dire les mouvements, les mensonges qui se déroulent dans les églises aujourd'hui. Ou les faussetés, ou l'inspiration satanique, diabolique du diable qui est en train de se dérouler dans les églises aujourd'hui. J'avais clôturé la fois passée, je vous avais dit que la quatrième partie était la clôture sur le parler en langue, mais sur base des questions et des préoccupations des enfants de Dieu, je viens encore pour ajouter la cinquième partie qui sera la conclusion, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre aux enfants de Dieu. C'est pourquoi nous étant des chrétiens, notre constitution, c'est la Bible. Si tu es un chrétien, c'est-à-dire si tu es un croyant de Jésus-Christ, c'est-à-dire notre constitution, c'est la Bible. Notre référence, c'est la Bible. La Bible est indispensable. On ne peut pas contourner la Bible. C'est quelque chose qui se fait en dehors des Écritures. En dehors de la Bible, c'est diabolique, c'est satanique. Et n'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin, que le diable cherche à s'infiltrer. Il s'est déjà infiltré. Vraiment, le diable a déjà 99% des églises entre ses mains. Attention les enfants de Dieu, il faut être très vigilants, mais nous avons une promesse qui nous laisse avec nos pieds sur place, ou une promesse qui nous fortifie. Et la Bible nous promet et dit, même si le diable s'est déguisé en ange de lumière, il ne peut jamais séduire un élu. C'est pourquoi je vous informe que quand le diable vient, il vient avec 99% de la parole, avec un iota du mensonge. Nous clôturons sur le parler en langue. Aujourd'hui, je vais essayer de clôturer. La Bible, je ne peux pas dire que j'incarne le monopole de la connaissance, mais une petite portion de la grâce que Dieu nous a offerte, nous allons essayer de partager. Nous sommes dans 1 Corinthiens, c'est une conclusion générale sur le parler en langue. C'est-à-dire la découverte, mettre à dévoiler ce que le diable est en train de faire dans les églises aujourd'hui, trompant, intimidant les enfants de Dieu, que ça vient de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, notre écriture de base. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 jusqu'à 28. Prenez vos stylos, prenez vos crayons et vos papiers. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 jusqu'à 28. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire, là où Paul parle
il ajoute sa jumelle qui est l'interprétation. Il dit, les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification de l'Église. Pour édifier les hommes et les femmes qui sont venus là. Que le Saint-Esprit m'aide à vous expliquer réellement, avec toute clarté. Que faire donc? Que devons-nous faire quand nous sommes rassemblés? Frères, lorsque vous vous rassemblez, vous êtes assemblés, les uns ou les autres. C'est-à-dire, là où 2 ou 3 sont rassemblés, là où on appelle l'église. Paul dit, que ferons-nous donc? Qu'est-ce que nous allons faire quand nous sommes rassemblés? Quelqu'un parmi nous a-t-il un cantique, une instruction ou une exhortation, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification de l'église. Maintenant, quand vous êtes parmi tes frères, quand nous sommes 2 ou 3, tu commences à parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, ça ne nous édifie pas. Il n'y a pas de l'édification, c'est en dehors de l'écriture. C'est en dehors de l'ordre donné par le Saint-Esprit à travers Paul. C'est en dehors de notre constitution. Mais ça vient d'où? Le peuple de Dieu, réveillez-vous. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent. On a limité. On a dit 2, 3 ou plus parlent. Chacun à son tour. Ce n'est pas 3 personnes, 4, 5, à la fois ils parlent en langue. Et ça s'interprète. Regardez ce que ça fait. C'est en dehors de la constitution chrétienne. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Là où il y a le parler en langue, il doit y avoir l'interprétation. C'est-à-dire, toi tu parles en langue, tu termines, quelqu'un vient nous interpréter. C'est-à-dire, il nous dit, il nous parle, il nous explique. C'est que toi tu as parlé en langue pour nous édifier. Parce que les dons que tu as reçus, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. C'est pour l'édification des gens qui sont venus. Mais regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Plus loin, un enfant de Dieu vient avec un problème auprès du pasteur, auprès du prophète, de l'apôtre, de bishop. Il lui impose le main et il commence à parler en langue. C'est de l'intimidation. C'est l'intimidation. Et après, ce n'est même pas la parole. C'est de l'aventure. C'est du fausseté. C'est diabolique. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a point d'interprète, oh mes amis, écoutez, nous sommes au verset 28. Paul dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. À moins que tu sois seul dans ta maison, en brousse, quelque part seul. Parle comme tu veux, fais comme tu veux. Mais quand il y a maintenant 2, il y a déjà 2 ou 3 personnes autour de toi ou avec toi, ne parle pas en langue sans interprète. Mes amis, regardez ce qui se passe dans nos églises. Plus loin, regardez même les chantres, le chantre. Il fait un album, il parle en langue, il lance dans le marché. Et nous écoutons les chants et son parlant en langue qui n'a plus d'interprétation. C'est très grave. C'est très grave. Je vais conclure. On va conclure aujourd'hui. La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ici même quand je parle là, je parle pour le vrai parler en langue. Je ne parle pas ce qui s'est fait dans les églises aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est du fausseté, ce n'est pas le parler en langue.
Maintenant, écoutez. Je vais essayer de parcourir un peu la Bible par la petite grâce que Dieu nous a donnée pour voir quand est-ce qu'on a parlé le vrai parlant en langue dans la Bible et comment Dieu a soutenu son don ou comment le Saint-Esprit a soutenu son don. La première fois, c'était Jésus de Nazareth qui avait parlé en langue. La première personne qui a parlé en langue, c'était Jésus de Nazareth à la croix. Je vais vous donner l'écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 46. La première fois qu'on a parlé en langue, c'était Jésus lui-même, Dieu dans la chair humaine qui a parlé en langue. Mais écoutez comment ça s'est passé. Et comparé avec ce qui s'est fait dans votre église ou dans l'église où tu fréquentes. Matthieu chapitre 27, verset 46. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, voilà qu'il y a l'interprétation qui suit ce parlant langue. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le parlant langue, c'est une langue qui s'exprime, qui parle, qui nous informe, qui nous apporte une information, une édification. Ce n'est pas chaque jour, non, c'est de l'aventure. La première personne, ou la première fois. La deuxième fois qu'on a parlé en langue, je parle de la deuxième fois quand c'était parlé par des hommes. C'était à la Pentecôte, après la chambre haute. Qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, c'est Jésus, vous aviez compris. Maintenant, quand les hommes ont parlé en langue, et je vous avais dit qu'il n'y a que deux types de langues. Si on t'a enseigné que ton prophète, l'apôtre Bishop, ou je ne sais pas qui, le musicien, le chanteur et autres, parle des langues inconnues, je vais t'amener là où on a parlé de langues inconnues. Mais dans la Bible, à travers le Saint-Esprit, personne n'a parlé de langues inconnues. On a parlé que les langues, il n'y a que deux types de langues, les langues des anges et les langues des hommes. Et pour votre édification, Dieu n'a pas sa propre langue. Dieu parle toutes les langues. Et je pense, si je peux aller plus loin, je peux dire, les langues de Dieu, c'était les langues des anges. Maintenant, écoutez, la deuxième fois que les hommes, après Jésus, c'est pourquoi j'ai dit la deuxième fois, après Jésus, quand les hommes ont parlé en langue, c'était dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 4 jusqu'à 8. Actes chapitre 2, verset 4 jusqu'à 8. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, je parle du don de parler en langue donné par le Saint-Esprit. Pas fabriqué, pas appris dans une école du ministère quelque part, à Victoire ou je sais où. Non. Mais je parle du don, du parler en langue donné par le Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quand les 120 sont descendus de la chambre haute à la Pentecôte, ils ont parlé dans d'autres langues,
Mais les gens qui séjournaient à Jérusalem, à ce temps-là, sont accourus, ils sont venus pour voir l'événement. Quand ils sont venus, chacun les a écoutés. Chacun a écouté les parler, que parlaient les 120 dans sa propre langue. C'est-à-dire, ils parlaient les langues des hommes. C'est très simple, ça ne demande pas la magie. C'est très simple à comprendre. Si tu es un élu, sors dans ces histoires. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. C'est-à-dire les 120 parlaient les langues des hommes. Et le surnaturel qui était là, c'était qu'ils parlaient galiléen. Ils parlaient leur propre langue. Et chacun qui était là, parmi la diversité des tribus, chacun les écoutait dans sa propre langue. C'était les langues des hommes que chacun avait, lui-même était l'interprète. Il interprétait les langues que les 120 parlaient, il écoutait cela dans sa propre langue. Et si vous descendez avec le texte, vous allez comprendre qu'il parlait le merveille de Dieu. C'est une langue comme le français, c'est une langue comme le lingala, comme ta langue maternelle. Eli lama sabachthani, ce qui veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, ce langue-là que nous parlons, ça dit quelque chose. Ça dispense une information. Ça donne une édification. On dit c'est pour édifier. Dieu a donné ces dons pour l'édification de l'église. Maintenant, tes langues à toi, est-ce que ça nous édifie? Tu intimides les gens. Tu imposes les mains, tu commences à parler en langue. Non, la Bible n'a pas dit ça. Et plus loin, le pasteur prêche, il commence à parler en langue, l'interprète commence à interpréter en langue. Quelle farce, quel théâtre. Quel théâtre dans les églises aujourd'hui. Quelle bêtise. Les chantres chantent. Il va répéter son parler en langue. Avec le cœur, avec les gens qui l'accompagnent dans le cœur. Comme Dieu ne peut pas nous laisser dans le noir, dans l'obscurité, il met toujours le diable et ses œuvres à dévoiler. Il y a eu une fois aussi que les hommes et les femmes ont parlé en langue sans s'entendre. Il y a eu une fois que les hommes et les femmes ont parlé en langue sans s'entendre, comme ça se fait dans les églises aujourd'hui. C'est-à-dire, personne ne comprenait ce que l'autre disait, comme ça se fait dans les églises. Le pasteur parle en langue, l'interprète interprète en langue, dans le bas on parle en langue, là-bas on crie en langue, mais personne ne comprend l'autre. Personne n'entend ce que l'autre dit. Ça s'est fait aussi une seule fois dans cette Bible. Et le Saint-Esprit nous a poussés par sa grâce et par son amour à nous révéler cela. Ce n'était pas dans l'église. Et directement vous allez comprendre que beaucoup des choses que nous appelons les églises, ce ne sont pas des églises. Le vrai parler en langue existe. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Dieu lui donne un don. Parmi les 9 dons, le parler en langue, c'est un don parmi les 9. Ça existe, le vrai parler en langue. Mais comment ça se passe? Quand tu parles en langue, si tu parles à une langue des anges, Dieu va encore oindre une personne, ou toi-même, après le parler en langue, tu commences à interpréter dans une langue que nous connaissons tous pour notre édification. Si c'est dans une langue des hommes, mais inconnue là où nous sommes, le même Dieu, après avoir oint son serviteur de parler en langue, il doit nous donner
ou susciter un interprète, ou après toi-même, tu deviens l'interprète pour nous expliquer ce que tu as parlé dans le langue pour notre édification. C'est comme ça que le Saint-Esprit donne de parler en langue. Si ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est un don satanique, diabolique. Il y a eu une seule fois dans la Bible où les hommes et les femmes ont parlé en langue sans s'entendre. Personne ne comprenait ce que l'autre disait. C'était à Babel. C'était à la tour de Babel. Ce n'était pas l'église. Je vais vous confirmer. À la Pentecôte, ils comprenaient tous ce que chacun disait. Mais c'est à la tour de Babel qu'on avait parlé en langue, ou qu'on avait parlé les langues inconnues, où personne n'entendait l'autre. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Maintenant, vous allez comparer que vous êtes dans une tour de Babel ou vous êtes dans une église. Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'à 9, pour bien comprendre. Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinér et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Suivez attentivement. Je m'excuse. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue. Ah, je comprends. C'est-à-dire, Dieu vous a confondu. Dieu vous a confondu. Je comprends maintenant. C'est pourquoi vous parlez des langues inconnues. Dieu vous a confondu parce que vous avez trompé que c'est son église. Dieu vous a confondu. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. L'interprète, dans le banc, c'est-à-dire, personne n'entend l'autre. Ce n'est pas une église, c'est une tour de Babel. Écoute, il dit, et l'Éternel, c'est jusqu'à 8, jusqu'à 9, il dit, et l'Éternel le dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel,
car, c'est-à-dire que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Une seule fois dans la Bible où on a parlé des langues inconnues et personne n'entendait l'autre. Je pense que c'est très clair. Ça n'a pas à s'identifier à Actes chapitre 2, verset 4 jusqu'à 8. Jamais. Ce qui s'est fait à la Pentecôte avec le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et toute personne qui était là les écoutait dans les écoutait dans sa langue maternelle. Là, on a parlé des langues, personne n'écoutait, comme ça se fait dans les églises aujourd'hui. 3, 4, 5 personnes pour intimider les enfants de Dieu, pour tromper les enfants de Dieu, pour escroquer les enfants de Dieu. Ça s'est fait qu'à la tour de Babel. C'est à la tour de Babel qu'on a parlé des langues inconnues. Mais quand c'est donné par le Saint-Esprit, ce n'est pas de langue inconnue. Ça doit être les langues des anges ou des hommes. Et quand c'est le langue des anges, il y a un interprète. Quand c'est une langue des hommes qui n'est pas connue par les gens qui sont là, il faut qu'il y ait un interprète. Sinon, la Bible dit taisez-vous. C'est ça l'ordre dans l'église de Dieu et du Dieu vivant. Et on trouve le vrai parler en langue après le Saint-Esprit. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, Babel, c'était l'unique fois où on ne se comprenait pas. Comme je viens de le dire. La conclusion maintenant, c'est quoi? Ce qui se passe dans les églises aujourd'hui est à identifier à la tour de Babel. Car vous ne pouvez pas placer cela dans Actes chapitre 2, verset 4 jusqu'à 8. Jamais. Maintenant là, vous comprenez que là où on parle des langues inconnues, là où on parle des langues, on ne s'entend pas les uns les autres, c'est la tour de Babel. Ce n'est pas dans l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, on parle en langue, il y a un interprète parce que les dons est donné pour l'édification. Et je clôture pour dire, le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit dans une personne. Non. Ce n'est pas radicalement. Ce n'est pas forcément le parler, uniquement le parler en langue, qui est l'évidence du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Quand vous recevez le Saint-Esprit, comment on trouve le Saint-Esprit? Tu te répands, tu confesses le péché, tu le demandes à Dieu parce que c'est ta promesse. Actes chapitre 2, 37, 38 et 39. C'est une promesse que Dieu a faite à ses enfants que nous sommes. Quand tu crois en Jésus, tu renonces au mal, tu renonces à tes péchés, tu confesses tes péchés, tu demandes à Dieu la promesse du Saint-Esprit. Quand le véritable Saint-Esprit entre en toi, il va susciter, parce que les dons sont innés, il va susciter un don parmi les 9. Tout le monde n'est pas censé parler, n'est pas appelé à parler en langue. Non. Il y en a 9 dons. Maintenant, parmi les 9, Dieu peut te donner l'un de ces dons, mais dans un but d'édifier son église, d'édifier son peuple. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont les hommes et les femmes qui sont venus. Maintenant, parmi les 9 dons, il y a le vrai parler en langue. Et le vrai parler en langue, la Bible nous a dit, et c'est vrai, moi j'ai déjà vu ça, je crois. Ça s'est fait dans mon église. Je le crois dans mon église. Je crois au don du Saint-Esprit. Je crois à la manifestation, à la puissance, au surnaturel. C'est pourquoi même je vous invite. Je prie chaque jour. Priez avec moi chaque jour la nuit. À 1h. Toujours sur la même chaîne, Nouveau Congo Télévision. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. Je crois au surnaturel. Mais au vrai surnaturel.
au vrai miracle. Pas les marques qu'on a. Non. Parce que Dieu est réel. On ne peut pas faire faveur à Dieu tant qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il fait de grandes choses. Et quand vous vous repentez et que Dieu vous donne, vous baptise du véritable et authentique Saint-Esprit, le Saint-Esprit va susciter en toi les dons innés, les dons qui étaient en toi. Il te donne un don. Soit le parler en langue, soit l'interprétation, soit la sagesse, soit... il y en a plusieurs, il y en a 9. Lisez 1 Corinthiens 12, chapitre 12. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Lisez 1 Corinthiens chapitre 14. Tu ne seras pas dans la confusion. Et si toi tu parles en langue, moi je peux avoir les dons de la sagesse. Toi tu parles en langue, moi je peux avoir la prophétie. Toi tu peux parler en langue, moi je peux avoir l'interprétation. Mais comment tu peux dire, conclure que si la preuve que tu as le Saint-Esprit, tu dois nécessairement parler en langue? C'est du fausseté. C'est un faux enseignement. C'est pourquoi l'Église, attention, nous sommes au temps de la fin, nous sommes à la porte pour l'enlèvement. Bientôt, tous les signes sont déjà dévoilés. Attention avec les hérésies. Attention avec la ruse du diable. Vous avez compris que selon les Écritures, ce qui se passe dans votre église, avec les soi-disant bishops, avec les soi-disant apôtres, avec les soi-disant prophètes, avec les soi-disant pasteurs, surtout les prophètes, les petits prophètes dans des coins partout, dans les chaînes de télévision, à la radio, pour intimider surtout les femmes. Bassi. Ils trompent. Les mensonges. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Et pour vous tromper, il dit, j'ai cherché le Saint-Esprit, et j'ai dit à Dieu de me donner le parler en langue. Dieu m'avait refusé de me donner le parler en langue. Quand je grandis, j'ai fini par parler en langue. Ce que tu parles là, c'est le parler en langue. Ah oui, c'est les langues de la tour, les langues de Babel. Ce n'est pas les langues après la Pentecôte. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. C'est le pasteur Jean Kaba. Nous sommes à Limété. Notre église mère, nous sommes à Limété. Quartier industriel. 11e rue. Tunnel numéro 1. Nous sommes à Limété. Quartier industriel. Tunnel numéro 1. La même église est encore à Tiangou. Nous sommes sur l'entrée Mokali, sur Pascal. Entrée Mokali, tu dépasses Ngambo Pont, vous foncez sur l'arrêt collège à droite, avenue de la Révolution, numéro 132. La même église est là. Venez, nous vous invitons. Venez nombreux. Venez, nous vous attendons. Nous prêchons la parole. Nous prions pour les malades. Nous prêchons la parole. Les dons opèrent. Oui, les prophéties se donnent. Et la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Les âmes sont transformées. Les vies sont transformées. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Les gens sont bénis. Financièrement, matériellement et spirituellement. Nous vous attendons, mon frère, ma soeur. Venez. Nos numéros de contact sur WhatsApp, c'est plus 243 82 092 88 50. Plus 243 82 092 88 50. 085 262 75 97. Touchez ces numéros, appelez-nous, écrivez-nous, demandez la prière. Je vous ai dit, chaque jour, la nuit, à partir de 1h, je suis à la même chaîne. On est là en train de prier
en train de prier. Nous prions pour la délivrance de vos âmes, la délivrance de vos corps, la délivrance de vos vies. Soyez branchés, ne dormez pas. Dormez même avant, à 1h, réveillez-vous. Ouvrez Nouveau Congo Télévision, vous allez nous voir. Et nous allons vous aider spirituellement dans les enseignements comme nous le faisons, dans la prière, parce que c'est le travail que Dieu nous a donné. Que le Seigneur vous comble et que le Seigneur vous bénisse richement. Ciao. Ici en prière, à lobby, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Ici en prière, ici en prière, à lobby, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer.